C'est qu'aujourd'hui sur les réseaux on veut tout montrer pour prouver à l'autre et se prouver aussi, ah je suis quelqu'un de bien, j'ai fait ça. Et ça marche pas comme ça en fait. Parce que comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire tout le bien que vous voulez la famille. Les gens, un jour ne retiendront que votre faux pas. Donc en vrai, autant faire son truc tranquille de son côté et pas aller se niquer la vie. Après malheureusement la famille, il y a des gens, regardez le message que j'ai reçu hier. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, hier je faisais une story où je disais la famille, que vous soyez, et je vous le souhaite, un jour milliardaire, millionnaire, personne très aisée ou tout ce que vous voulez, ou que vous galériez, essayez dans la mesure du possible de faire attention à vos biens. Ça veut dire demain, quelle que soit ta situation, tu t'es acheté une voiture, essaye de faire en sorte qu'elle soit toujours propre, toujours réparée, toujours entretenue, tu vois. Ça n'a rien à voir avec de l'argent. Bien sûr, l'argent c'est le nerf de la guerre, mais dans la limite du possible. Et donc là-dessus, vous avez cet énorme fils de pute qui au passage j'encule lui et son père, qui arrive en disant ouais mon père moi il fait ça, il s'en fout de ses voitures. Dans le sens où genre le mec c'est Niska frère, ma voiture est rayée, j'achète une deuxième. Tu vois, donc quand tu peux pas parler avec des gens débiles comme ça. Lui et son père ça doit être deux merdes, tu vois. Donc je lui ai envoyé ma bite en photo, hein, une belle photo en 4K et tout, bien comme il faut, hein. Je me suis mis bien droit comme ça, j'ai ouvert ça, j'ai dit tiens, mange-la frère. C'est pas grave, il ira la mettre sur Twitter et compagnie, puis après je lui ferai un procès, puis comme son daron il est solvable parce que Blahan il prend 3 millions par an, en plus c'est light, hein. Enfin on va pas commencer à parler de ça, mais heureusement que je vais pas envoyer moi pour le coup ce que je fais par mois, tu vois. Parce que son daron là il va se dire ah en fait je suis une merde. Ouais, t'es une merde, ouais. Comparé à d'autres, hein. Attention, hein. Mais vous avez vu les gens, ça c'est les gens, ils ont un peu d'argent comme ça, ils se prennent pour je sais pas qui, ça doit être 2 cancers les deux là. Le père et le fils, des très très gros cancers ça doit être. Vous vous rendez compte frère là, non mais on y revient une dernière fois parce que c'est quand même incroyable. Le mec il vient, il écoute une story où moi je suis en train de dire à la famille que vous ayez de l'argent ou non, essayez quand même de préserver votre voiture. L'autre il arrive, il a rien compris, il nous archie son daron dans l'histoire. Ouais, mon père il prend 3 millions d'euros par an net d'impôts. Mais frérot je te jure gros c'est... Je vais pas commencer à rentrer dans les sujets parce que je vais être arrogant et ça va encore plus le tuer. Mais c'est une réalité. Et le mec il arrive comme ça, il dit moi mon daron il s'en fout de ses voitures, il rachète une autre. Je vois pas comment... c'est sûr que comme ça il va pas aller loin, hein, frère. Vous vous rendez compte, comment voulez-vous discuter avec ce genre de coteau, frère? C'est fou, c'est fou. Lui, la famille, je vous le dis, je les connais pas, mais je mets mon grand zub à couper, que c'est 2 très gros cancers, le père et le fils. C'est vrai que c'est pas vendeur hein, d'avoir ce genre de discours, même sur notamment d'ailleurs sur les réseaux. C'est pour ça que moi je vous dis, la famille, les plateformes essayent de faire en sorte de nous fermer notre bouche. Moi, quand je prends des positions, que je parle de certains trucs, mais je le ressens tout de suite. Même sur mes vidéos YouTube. Et encore, le YouTube, c'est le pire, frère. Dès que tu dis un truc, ça y est, tout de suite, voilà. C'est pour ça que quand je vous dis, voilà, regardez les vidéos, c'est votre façon à vous de nous soutenir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas finalement... voilà, il y a des messages à chaque fois, même des messages cachés. Enfin, tu vois, il y a certaines prises de parole, prises de décision, prises de position, etc. qui peuvent coûter très cher. Mais après voilà, c'est une façon de vivre. Moi je fais ce que j'ai à faire, je dis ce que j'ai envie de dire et voilà. Mais en tout cas, merci du soutien en tout cas. Ça c'est la seule chose que je peux faire, c'est vous remercier en tout cas. Vous voyez la famille, le parfait exemple de pourquoi je vous ai toujours dit, moi c'est fini. Maintenant quand je fais un concours où je fais gagner de l'oseille à ma communauté, plus jamais je mets même la première lettre du prénom des gens. Voilà, et GMK, le frère, il vient de comprendre ça, parce que les gens, ils se font pourrir maintenant pour rien. C'est un truc, frérot, on est dans un monde de dingue. Toi, tu fais rien, tu veux faire kiffer ta communauté, après ils se font arracher. Allô, frère. Non, c'est trop fou. C'est aussi fou que ces bouchons matinaux. Ces bouchons matinaux de merde. Mais bon. Putain, frérot, j'ai complètement oublié, j'ai le frère de chez Harley qui m'appelle. Il me dit, ta moto est prête? Je lui dis, quelle moto, Seigneur? J'ai rien demandé aujourd'hui, je suis fatigué, regardez ma grande gueule. Il me dit, mais t'avais commandé une moto? Je lui dis, ah bah je sais plus.
Et en fait, on avait configuré ensemble il y a des mois, hein, une Harley neuve, une vraie config, frère. Quand vous allez voir la config, c'est hallucinant. Il m'a dit, bah elle est là, tu viens la chercher. J'ai dit, mais je suis fatigué, Seigneur. Il me dit, ah non, non, tu vas poser la camionnette et tu viens la chercher, Seigneur. Donc voilà, j'y vais là. J'y vais, j'arrive. j'arrive tout de suite. Mais par contre, vous allez voir la bécane, frère. C'est un truc de fou. Et croyez pas que c'est, je vous ai fait comme d'hab le chrome, le machin. Là. Vous allez voir. C'est même papy, quand il va voir, il va faire, oh putain, la config. Non, vous allez voir. Vous allez voir. Maman Seigneur. Là, je vais déposer la bagnole de près devant la maison. Et ça tombe bien parce que les pneus du Range sont arrivés. Ils sont en train d'être acheminés à la carrosserie. Comme ça, eux, ils ont le temps de bien prendre le temps de taffer sur la voiture, me monter mes pneus. Et moi, j'irai demain matin leur rendre leur voiture de près et récupérer mon Range Rover. Que j'ai d'ailleurs récupéré hier de la révision. Je vous dirai ce qui a été fait dessus, mais bon, rien de dingue, quoi. Et voilà, et je vais aller chercher, parce que comme j'ai pas dormi depuis très longtemps et que je commence à être très très fatigué, je préfère avoir encore un tout petit peu de gouache et récupérer la Harley plutôt que m'épuiser à aller transvaser les pneus et tout et finir par la Harley. Et comme vous le savez, en bécane, mieux vaut être concentré, donc je vais faire ça maintenant et le Range, je m'en occuperai demain, c'est beaucoup plus sage comme ça.